Alors, il y a le Grenelle de l'environnement, bien sûr, en 2009, où là, c'est encore une grosse avancée. Et à partir de là, la France va faire des plans. Alors, on va avoir le plan national santé-environnement. Il y en a eu 4, on est sur le 4e, hein, qui est de 2020 à 2024, où on s'occupe de la pollution de l'air, des sols. Il y a la stratégie nationale perturbateur endocrinien, on est à la 2e, hein, jusqu'en 2022. On a des plans régionaux aussi, santé-environnement, là on est au numéro 3. On a un plan éco-phyto 2, où on va essayer de diminuer les pesticides de moitié. Donc, vous voyez qu'on est toujours en train vraiment d'avancer. Et l'Europe, elle, va faire des réglementations. Il y a la réglementation REACH, où là, donc, c'est une réglementation, c'est pour les produits qui sont produits à plus d'1 tonne par an. Et cette réglementation, ben, on va autoriser, on va étudier les produits chimiques. Et donc, ils vont être autorisés, mis sur le marché. Et après, il y a une réglementation européenne, CLP, qui, elle, est la réglementation de l'étiquetage et de la protection des salariés. Donc, vous voyez qu'on a évolué dans le bon sens. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, même qu'il y a de gros problèmes, mais il y a tout de même énormément moins de produits chimiques et toxiques qu'il y a 20 ans. Donc, soyons positifs, hein, et disons la chose, on est dans le mieux. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des inégalités environnementales monstrueuses. La population, elle n'est pas exposée de la même façon aux risques. Alors, je vais vous donner 2-3 petits exemples rapides. Dans la zone pétrochimique de l'étang de Berre, par exemple, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis, ben, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que les gens qui sont près des usines, il va y avoir 2 fois plus de diabète, 2 fois plus de cancer, 2 fois plus d'asthme. Donc ça, c'est un constat. Et quand on s'approche de l'usine, qu'on est par exemple à Fos, au quartier des Carabins, eh ben, on a 4 fois plus de cancer. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec l'usine chimique. On a par exemple une autre étude à Aix-en-Provence, à la ZEF, hein, l'association Santé-Environnement France, qui est à Aix. Eh ben, elle s'est aperçue que les bébés qui sont dans des poussettes, ces poussettes sont à la hauteur des pots d'échappement, eh ben, ces enfants, ils font beaucoup plus d'allergies, de crises d'asthme, d'infections. Ça, c'est vu, on peut le voir, hein, facilement. Et enfin, parlons actuellement de la Covid, on se rend bien compte qu'avec les inégalités d'exposition, ben, en Seine-Saint-Denis, on va avoir 2 fois plus de morts que dans d'autres régions. On va avoir des zones avec une grande population, ben, évidemment, il y a beaucoup plus de Covid. Et ça, alors, en plus, il y a des personnes qui pensent que la Covid est due à des problèmes environnementaux, ça c'est autre chose. Mais disons qu'en tout cas, au niveau de l'exposition, ça va de 1 à 3 selon les régions françaises. Donc, vous voyez que l'inégalité environnementale est très importante. Et d'ailleurs, 80% des inégalités de santé sont dues à des facteurs sociaux ou environnementaux. Ça, ce sont des chiffres officiels. La suite. Alors, donc, on va parler maintenant des principaux polluants. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui, bien sûr, de la pollution, de toutes les pollutions, ce n'est pas possible. Il y a la pollution aussi par le bruit, il y a la pollution par les ondes électromagnétiques. Donc ça, je ne peux pas vous en parler parce que je ne peux pas tout faire, mais je vais vous parler des principaux polluants. Alors, le principal polluant, c'est l'air. L'air, c'est un polluant qui pose énormément de problèmes et on pense, les chiffres officiels nous disent qu'il y a 48 000 décès dus à de l'air de mauvaise qualité en France. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, il y a l'air extérieur et l'air intérieur. Donc, bien sûr, l'air intérieur va dépendre complètement de l'air extérieur. Alors, cet air extérieur, on va le voir, il va être pollué par différentes sources et l'air intérieur va tout concentrer. Je vous donne un exemple. Le formaldéhyde, le formol, que l'on trouve dans les gaz d'échappement, que l'on peut trouver dans des usines,
eh bien, à l'intérieur de son appartement ou de sa maison, il y en a 8 fois plus. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est utilisé dans les résines pour le mobilier, qui est utilisé dans les revêtements, qui est utilisé partout. Et donc, on se retrouve à une concentration beaucoup plus forte au niveau intérieur qu'extérieur. Et ne pas oublier aussi, et ça il faut le dire, il nous passe dans les poumons 15 000 litres d'air par jour. Donc, vous comprenez, 15 000 litres, si l'air est pollué, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça peut faire. Quand on regarde les façades des maisons dans une ville, on les ravale tous les 10 ans, mais nous, nos poumons, on ne les ravale pas. Hein? Il y a toujours cette poussière. Donc, pensez toujours air intérieur, air extérieur. L'air intérieur, où on passe 80% de sa vie, et alors en période de confinement, n'en parlons pas, hein, c'est encore pire. Alors, cette air, les principales pollutions qu'on peut avoir dans cette air, ben, tout de suite, ben, on a la pollution automobile, évidemment. Il est évident que l'air est beaucoup plus pollué dans les centres-villes que ce qu'il est pollué à la campagne. Alors, l'automobile a fait quand même de grands progrès. Ça devient beaucoup plus propre. Il y a des pots catalytiques, ces pots catalytiques qui vont transformer, vous savez, les oxydes d'azote en gaz carbonique, qui, certes, a un effet de serre, mais qui est quand même moins toxique. Alors, on a l'automobile, vraiment, les diesels, où là, on a du dioxyde de soufre qui sort, hein, un peu moins qu'avant, mais qui est aussi un polluant majeur. Et dans ces gaz d'échappement, on a aussi des COF, des COV, les COF, donc ce sont les composés organiques volatiles. Ça, ce sont des produits qui sont très pénétrants. Hein. À l'intérieur, il y a des particules fines. Alors, les particules fines, on les appelle PM, hein, particulate matter. Alors, on a des particules fines de moins de 10 microns, moins de 2,5 microns, moins de 1 micron et moins de 0,1. Mais les plus terribles pour notre organisme, c'est les 2,5. Hein. Et donc, il y en a énormément. Et en plus, il y a aussi des perturbateurs endocriniens qui sont des gaz d'échappement. Et ces perturbateurs endocriniens, bien sûr, ben on va le voir après, le problème, c'est qu'il y a des phénomènes de bioaccumulation et des phénomènes d'effet cocktail. C'est-à-dire qu'un produit tout seul n'est pas dangereux, 10 produits ensemble sont beaucoup plus dangereux. Le chauffage. Donc, le chauffage, vous avez le chauffage à bois. Le chauffage à bois, ben, on a intérêt tout de même d'avoir un matériel, des poêles qui sont ou des cheminées qui tirent vraiment très bien, qui sont aux normes. On a changé les normes depuis 2002. Hein. Et donc, il faut utiliser un bon bois. Il ne faut pas s'amuser de mettre, bien sûr, dans sa cheminée du contreplaqué ou des trucs comme ça. Mais ça a toujours une toxicité. Lui aussi fait des particules fines. Lui aussi fait du monoxyde de carbone aussi, qui est un produit qui est très toxique. Hein. Vous savez, on a toujours des incidents hein, chaque année. Je crois que chaque année, il y a 4000 intoxications au monoxyde de carbone en France. L'industrie. Alors l'industrie, ben, évidemment, lorsqu'on est près d'un site industriel, ben, c'est très facile à voir qu'on est beaucoup plus pollué. Alors là, quand l'industrie elle est pétrochimique, métallurgique, plastique, ben là, évidemment, il y a des grandes cheminées. Alors, il y a des gros progrès, des très, très, très gros progrès, puisqu'on a eu des directives européennes en 1999 pour les COF, les comprimés, les composés organiques, et pour les dioxines aussi. Et aujourd'hui, par exemple, ben, ça peut vous donner le moral, en dioxine, par exemple, les usines d'incinération de déchets ménagers, eh ben, elles peuvent sortir plus que 0,1 nanogramme de dioxine par mètre cube. C'est quand même 100 fois moins qu'il y a 20 ans. Donc, pour vous dire qu'on est dans le progrès. Donc, les usines aussi. Et après, on a évidemment l'agriculture. Alors, l'agriculture, ben, c'est l'utilisation d'herbicides, fongicides, pesticides qui vont polluer tout notre environnement. Alors, évidemment, ben, on a quand même un développement du bio.
hein, ça fait plaisir. Et on a aussi des pesticides qui sont nettement mieux encadrés que ce qu'il était il y a 15 ans ou 20 ans. Et en plus, aussi, on essaie de protéger les ressources d'eau. Parce que le problème avec l'agriculture, c'est dans l'air, oui, quand il y a de l'épandage, mais c'est aussi, ces pesticides ont une durée de vie de 10, 15, 20 ans. Le DDT, c'était 40 ans sa durée de vie, et ça passait dans l'eau. Donc, vous voyez, ça, c'est les 4 sources principales de pollution de notre logement. Alors, cette qualité de l'air intérieur, bien sûr, vous avez la possibilité, si vous voulez, par exemple, d'acheter un appareil, si vous voulez. Il y a des appareils qui coûtent entre 200 et 300 euros, et vous pouvez mesurer votre qualité d'air. Et maintenant, si vous voulez savoir la qualité de l'air dans votre ville, vous vous mettez sur votre Internet et vous cherchez l'indice Atmo. Atmosphère, hein? Atmo, ça s'appelle. Et là, de votre ville, au jour près, vous avez le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone, le dioxyde d'azote, particules fines à 2,5, particules fines à 10 et l'ozone. Hein, il vous donne donc à peu près 5 critères. Et ça vaut le coup. Alors, donc, cette qualité de l'air intérieur, bien sûr, elle va dépendre évidemment de l'air extérieur. Si l'air extérieur est pollué, bien sûr, à l'intérieur, il va être pollué. Ça va aussi dépendre pour des personnes de l'air intérieur où ces personnes travaillent. Il est évident qu'il y a des gens qui travaillent dans des usines où l'air est vraiment très mauvais. Il y a d'ailleurs des lois maintenant qui protègent les femmes enceintes. Lorsque le produit est toxique, on les enlève du travail, hein, de ce poste de travail. Et puis, il y a les transports aussi, où là, évidemment, dans les transports, où il y a une multitude de personnes, et bien sûr, l'air, je vous passe de la Covid, hein, c'est à part, mais l'air est vraiment très mauvais. Donc, vous voyez que l'air intérieur pose vraiment beaucoup de problèmes. Et on passe, comme on le marque, 90% de notre temps dans les espaces clos. Et pour la région PACA, on va pouvoir vous le dire, la région PACA, il y a 20% de la population, donc à peu près 900 000 personnes, qui ont un air extérieur qui dépasse les normes chaque année. Alors, qui dépasse les normes, peut-être 5 jours, 10 jours, 20 jours par an, hein, là, il y a à peu près une semaine, vous savez, un sirocco qui a amené des particules fines du Sahara, et donc on n'était plus dans la norme. Hein. Donc, on a une multiplication, si vous voulez, de sources de pollution à l'intérieur de chez soi, et ces pollutions, elles vont venir donc de l'air extérieur, et elles vont venir de nous, de notre activité. Il est évident que si on reste enfermé, on va avoir du CO2. Et elle va venir aussi du mobilier qui va être fabriqué avec énormément de composés volatiles, organiques volatiles. Hein. Il y a des hydrocarbures de partout. Donc, comme elles sont très importantes, il faut, et je vous le donnerai à la fin de cette conférence, les 10-15 minutes, ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez que c'est très important de surveiller son intérieur et à la limite, lorsqu'on fait des achats, de faire très attention. Hein. Alors, on a mis, vous voyez, les polluants les plus importants. Quels sont les polluants les plus importants? Tout d'abord, on a les moisissures. La moisissure, c'est une pollution, c'est un champignon. Alors là, ça vient de quoi? Ça vient d'un problème d'humidité. Et ces moisissures, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles donnent de l'allergie, elles donnent des rhinites, elles donnent des toux, elles donnent des infections pulmonaires. Donc ça, si on a une maison sans humidité, on peut tout de même quand même lutter contre ça relativement facilement. Après, on a l'oxyde d'azote, le dioxyde d'azote, hein, le NO2, donc, qui vient essentiellement soit des cheminées d'usines, soit des voitures. Ce dioxyde d'azote, donc ça, c'est un polluant qui est embêtant, c'est un produit qui est toxique,
il n'est pas mortel, il n'est pas cancérigène, hein, il faut le noter. Et c'est donc un produit, si vous voulez, qu'il va falloir essayer de se débarrasser. Hein. Alors, cet oxyde d'azote, évidemment, quand dans l'air extérieur, il y en a beaucoup, on ne peut pas faire, mais ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser certains produits chez soi. Par exemple, il y a des encens qui sont de l'encens qui est complètement synthétique, hein, puisque c'est de la sciure de bois avec du carbone, on allume ça, alors là, des oxydes d'azote, on en a. Mais il n'est pas cancérigène, hein, simplement problème pareil, respiratoire, bronchite, rhinite, comme l'oxyde de soufre. L'oxyde de soufre, c'est pareil. L'oxyde de soufre, lui, il vient des combustions incomplètes. Alors, un problème avec l'oxyde de soufre, pareil, lui, il donne tout de même des œdèmes au niveau respiratoire qui sont plus importants qu'avec l'oxyde d'azote. Il faut essayer, bon, évidemment, si on a un chauffage au fioul, il faut faire très attention chez soi. Il ne faut pas avoir de perte, hein, il ne faut pas avoir de choses comme ça, hein, de fuite, parce qu'alors là, on a des oxydes de soufre. Ça fait partie, ce SO2 comme ce NO2, ce sont les deux principaux polluants en quantité. Hein. Donc, ça, on peut essayer d'un peu les diminuer. Après, on a l'ozone. Alors, l'ozone, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a l'ozone, on nous dit toujours qu'on en manque, que ça fait des... Parce qu'il y a un bon ozone et un mauvais ozone. Alors, le bon, c'est celui qui est dans la stratosphère, qui nous protège des rayons ultraviolets, et celui qui est en bas, eh bien, lui, c'est un gaz qui va être très irritant, très, très irritant pour nous. Alors, l'ozone, il vient d'où? Quand il y a des périodes ensoleillées, des canicules, lorsqu'on a des choses comme ça, évidemment, il y a de l'ozone qui se libère. Il y a aussi de l'ozone naturel, parce qu'il y a de l'ozone naturel et de l'ozone anthropique, hein, qui est fabriqué par nous. Alors, cet ozone naturel, c'est quand il y a des éclairs, lorsqu'il y a des feux de forêt, hein, comme les oxydes d'ailleurs d'azote, qui ont une origine naturelle. Donc, cet ozone, il va, lorsqu'on est chez soi, fabriquer encore des composés organiques volatiles et il va donc fabriquer des composés qui, eux, peuvent être cancérigènes. Donc l'ozone, par lui-même, il est toxique pour le cerveau, pour le rein, pour les yeux, mais il n'est pas mortel. Je crois que les chiffres officiels français nous disent 1500 décès en France dus à l'ozone en 2020. Donc l'ozone aussi, faire attention, hein, en période ensoleillée, il faut un peu se calfeutrer. Hein. Voilà. Après, nous avons le radon. Alors le radon, ça, c'est un gaz que l'on trouve essentiellement dans les zones volcaniques. Alors il y en a dans le Var, chez nous il y en a dans le Var, hein, puisque dans le massif des Morts, qui était un ancien massif volcanique, il y a encore une activité. Hein. Mais on a en dessous, c'est 100 becquerels par mètre cube, l'activité. Alors le radon, il est toxique, il est cancérigène, c'est quand même celui qui est... Alors ça ne nous concerne pas, hein, je vous dis dans la région, mais lui, il est à peu près responsable de 3000 décès par an en France. Et donc c'est un gaz qui vient de la dégradation de l'uranium. Alors où il est dans les vides sanitaires, il est dans les caves, et il passe par les conduites, si vous voulez, dans sa maison, et on peut se retrouver avec du radon. Alors là aussi, on peut faire un dosage de sa radioactivité. Mais bon, chez nous, on n'est pas concerné. Alors, il y a des particules fines. Alors, les particules fines, c'est le problème. Alors, elles sont souvent transportées par les coves. Hein. Les particules fines, et les plus importantes, c'est celles qui ont 2,5 microns de grandeur. Pour vous signaler, un cheveu, c'est 60 micromètres. Donc, ça fait presque 30 fois plus petit qu'un cheveu. Alors, ces particules fines, évidemment, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sels, des chlorates, des sulfates, ce sont des métaux lourds. Il y a du plomb, il y a du manganèse, il y a du chrome, c'est du carbone, et c'est des hydrocarbures, des COV, des hydrocarbures soit aromatiques, soit alipatiques. Et donc, si vous voulez, ces particules fines, elles sont très dangereuses. Pourquoi? Parce que comme elles font 2,5 microns, elles vont
jusqu'aux alvéoles pulmonaires, elles peuvent passer dans le sang, et alors là, on peut avoir des problèmes de troubles cardiaques, de dysrythmie, de problèmes de coronaire, d'AVC, des problèmes de viscosité du sang. Donc, officiellement, elle tue 2500 personnes par an en France, mais si on fait le compte des gens malades, on doit avoir énormément de gens malades avec des particules fines. Alors, ces particules fines, ben, évidemment, là, lorsqu'on habite sur une autoroute ou dans une grande ville, on en a. Hein, et l'OMS demande à ce qu'on ait moins de 10 microgrammes de particules par mètre cube. On est autour de 20 en France, dans certaines régions, et l'OMS nous demande d'arriver à 10. Et je pense qu'on va y arriver, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de particules lourdes qu'avant, mais les particules fines, pour l'instant, n'ont pas trop diminué. Alors, quand on habite près d'une usine, malgré que les usines font des gros efforts pour les cheminer en mettant des filtres. Hein. Donc, les COV, les composés organiques volatiles, qui eux, donc, alors là, il y a toutes sortes de produits. Alors, je vais vous en citer un, qui est à la fois COV et perturbateur endocrinien, hein, puisqu'on va prendre, souvent, ils sont les deux, et c'est le benzène. Alors, le benzène est un produit cancérigène, et c'est un produit cancérigène qui est rejeté par les pots d'échappement, hein, et qui est rejeté aussi dans ces appartements par le mobilier, on va le voir après, hein, par le mobilier, par beaucoup de choses comme ça. Et ce benzène, donc, il est vraiment cancérigène avéré. Et donc, il faut essayer d'éviter d'en avoir. Hein, c'est 2 microgrammes par mètre cube, hein, je vous dis le chiffre parce que je l'ai dans la tête, 2 microgrammes par mètre cube, c'est la teneur maximale de benzène. Et ça, on a du mal. Alors, on le verra, si on a une VMC qui marche bien, ça va quand même diminuer ces problèmes. Et donc, alors, perturbateurs, il y a du xylène, il y a du toluène, il y a toutes sortes dans les coffres, toutes sortes de produits chimiques. Et enfin, on a donc les perturbateurs endocriniens qui sont le produit qui sont très étudiés en ce moment. Alors, ce sont des produits qui, comme je vous disais, ils ont une durée de vie qui est très longue. Hein. On peut compter jusqu'à 20 ans, 30 ans. Hein. Et si vous voulez, ces perturbateurs endocriniens, le problème, c'est qu'ils vont être, pour beaucoup, cancérigènes. Alors, il faut les éviter. On va le voir après, comment on les évite. Mais c'est un gros problème actuel de santé publique. Et c'est pour ça qu'on a fait une stratégie nationale. Alors, je vous dis, effet à long terme pour les perturbateurs endocriniens. Effet à long terme, bioaccumulation et effet cocktail. Effet cocktail, ça veut dire tout seul, il n'est pas toxique. À 2, ils le sont. À 3, ils le sont beaucoup plus. Hein. Voilà. Donc, voilà pour l'air intérieur. Après, on pourrait citer d'autres choses. Hein. Il y a tout plein de produits pour l'intérieur. Mais ça, ce sont les principaux. Et les particules fines, lorsqu'elles sont dans l'air, elles sont capables de tenir 1 semaine dans l'air. Hein. La suivante. Voilà. Donc, on a vu, donc, comme je vous ai dit, la problématique de l'air, hein, qui est le gros problème. Après, nous avons l'eau. Alors l'eau, là aussi, on a de la toxicité. Mais 99% de la population a accès à une eau de qualité. En France, on peut dire qu'on a une eau potable au robinet qui est tout de même de qualité. Mais en général, c'est le produit qui est le plus contrôlé. Hein. On fait à peu près 350 contrôles sur l'eau, ce qui est beaucoup. Hein. Mais ne pas oublier que l'on a 3500 médicaments et on a 3000 produits chimiques. Donc, sur 7000, de toute façon, on est à 300 contrôles. Rien ne dit qu'il ne passe pas d'autres produits. Hein. Alors, vous allez me dire, est-ce que je dois prendre l'eau du robinet? Est-ce que je dois prendre l'eau en bouteille? Alors, très simple. L'eau du robinet, c'est une eau potable avec des critères de potabilité. Il y a 70 critères. Alors, je vous en cite 3 importants. Les pesticides, il faut qu'il y ait moins de 0,1 microgramme par litre. Les nitrates, moins de 50 milligrammes. Et il ne faut pas qu'il y ait de germes.
Il ne faut pas qu'il y ait des Escherichia coli, il ne faut pas qu'il y ait d'entérocoque, il ne faut pas qu'il y ait de Clostridium. Et il n'y en a pas. Hein. Essentiellement, on peut le dire, il n'y en a pas. Alors, quelquefois, on peut trouver dans son eau du robinet, on va pouvoir trouver de l'aluminium. Pourquoi? Parce que pour l'eau, lorsqu'on la traite, on va la faire floculer avec du sulfate d'aluminium. Alors donc, on va retrouver un petit peu d'aluminium dans l'eau, mais c'est à des doses faibles. Mais vous savez qu'on a fait des études, on pense que peut-être il y a des maladies neurodégénératives qui seraient dues à l'aluminium. Hein. Donc, on surveille bien ça. La radioactivité sur l'eau potable, il ne faut pas qu'il y en ait. Pas de germes, pas de virus. Alors pour le virus, on parle de la Covid, on y est. Normalement, le chlore qui est mis dans l'eau doit suffire à détruire les virus. Et je dirais même, je pense, qu'ils augmentent un peu la quantité de chlore en ce moment. Voilà. Alors ça, c'est l'eau du robinet. Après, vous avez l'eau en bouteille. Et dans l'eau en bouteille, vous en avez deux sortes. L'eau de source et l'eau minérale. Alors l'eau de source, elle, normalement, elle ne subit pas de traitement, c'est interdit, et elle a les normes de potabilité de l'eau courante. Et elle peut varier dans le temps, la composition. C'est-à-dire, j'ai une marque, j'achète une marque, et vous pouvez avoir une source totalement différente par rapport à cette marque. C'est autorisé. Comparaison, l'eau minérale, elle, vous êtes obligé d'avoir une composition qui reste stable dans le temps. C'est-à-dire, si je prends du Vittel de l'Évian ou autre, ou du Montrocou, il faut qu'elle reste stable dans le temps. Un Montrocou, c'est 22 mg, Évian, c'est 350 mg. Il faut que ça reste dans le temps la même chose. Et là, elle aussi, elle ne peut pas subir de traitement. Alors, l'avantage de ces sociétés, c'est que, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Au-dessus de leur source, ils font ce qu'on appelle un impluvium. C'est un impluvium où il y a l'eau, et là, ils interdisent toute culture, toute agriculture qui donne des nitrates pour que l'eau soit pure, puisqu'on n'a pas droit de la traiter. Hein. Mais donc, en France, l'eau est de bonne qualité. Alors, vous allez me dire, mais l'eau en bouteille, elle est dans des bouteilles en polyéthylène terephthalate, en PET. Alors, est-ce que c'est stable ce produit? Alors, moi, je vous le dis, les bouteilles d'eau ne sont pas stables. Vous prenez une bouteille d'eau, en aucun cas vous la réutilisez. Parce que pour faire du PET, il faut un catalyseur qui s'appelle le trioxyde d'antimoine. Si vous utilisez 2 mois votre bouteille d'eau, l'antimoine est multiplié par 190 dans l'eau. Donc, surtout ne jamais réutiliser une bouteille d'eau. C'est essentiel. Alors, vous allez me dire, je prends l'eau du robinet. Oui, mais l'eau du robinet, il y a quand même des tuyaux qui sont en PVC, qui sont en polyéthylène réticulé. Et là aussi, c'est des plastiques, c'est des matières synthétiques. Et là aussi, vous en trouvez. Donc, ça, c'est pas une solution que de dire oui, mais l'eau minérale, ou après on entend l'eau minérale, il y a trop de minéraux. Non, Montrocou, 22 mg, il y en a moins qu'à l'eau de Toulon, où il y a 600. Hein. Il y en a même 30 fois moins. Donc, c'est à vous de voir. Vous savez que notre eau est de bonne qualité. Il peut y avoir quelques pesticides, mais très, très, très faibles, mais on peut considérer que là, c'est beaucoup moins un souci, l'eau, si vous voulez, que l'air. Alors, la suivante, puisqu'on va voir le cycle de l'eau, je pense. Oui, monsieur Réseau, juste un truc, il y a une question à propos Oui. des cartouches filtrantes Oui. pour l'eau du robinet, et en même temps, j'adore ce que vous faites, parce que franchement, vous êtes passionnant, mais je regarde aussi la montre et le temps défile. Je sais. D'accord. Alors, Alors, les cartouches filtrantes. cartouche filtrante, deux procédés, hein, la carafe filtrante ou le procédé d'osmose inverse. Donc, c'est le procédé d'osmose inverse, en plus de la cartouche, il y a une membrane osmotique où ça passe normalement, ça passe du moins concentré au plus, mais là, c'est le contraire, on passe du plus au moins. Disons que c'est des très bons produits qui enlèvent l'odeur, qui enlèvent le charbon actif, enlèvent tout, mais surtout, comme ça s'appelle, surtout, il faut changer les filtres. Hein. On peut les utiliser, c'est très très bien, mais il faut changer les filtres. Alors, après, pour l'eau, voilà.
Donc, après, donc, eh ben, on a l'eau usée, bien sûr. Eh ben, l'eau usée, contamination de l'environnement. Hein. Alors, ben, vous savez qu'il y a des usines maintenant qui, par chance, font des usines de traitement. Ces usines de traitement sont très sérieuses. Elles enlèvent les métaux lourds, elles enlèvent les coffres pour la plupart. Disons que lorsque ça sort, sorti de l'usine, il reste 100 mg par litre de déchets, ce qui est très peu par rapport à ce qu'il y a. Et cette eau, elle va revenir, elle va servir après à l'agriculture. Donc, ça, c'est essentiel dans les communes d'avoir des stations d'épuration qui marchent très bien. On continue. Je crois. Un petit mot sur Cyclamède, peut-être. Oui, ah ben je vous dis. Donc, pour que l'eau, bien raisonné, Fabrice, pour que l'eau soit parfaite, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter qu'il y ait des résidus médicamenteux dans l'eau. Donc, ce que je vous demande, ça c'est pour votre santé et c'est pour la santé de la population entière, c'est de ramener vos médicaments à Cyclamède à la pharmacie, ne pas les jeter dans les toilettes, dans les poubelles où c'est incinéré, on ne sait pas quel gaz y sort. Ne pas oublier que, par exemple, dans l'année 2019, ben, il y a eu 10 827 tonnes de médicaments non utilisés qui ont été récupérés, ce qui fait 162 grammes par habitant. C'est pas mal. Alors, le sol, bien sûr, ben, le sol et les nappes phréatiques sont bien sûr contaminées. Alors, la contamination, elle vient d'où du sol? Elle va venir s'il y a eu de l'agriculture, évidemment, puisqu'il y a eu des pesticides. Je vous l'ai dit, les pesticides, ils restent très longtemps, jusqu'à 40, 50 ans. Il va y avoir aussi des contaminations industrielles, c'est-à-dire que souvent, on a des anciens sites industriels qui sont là, et ces sites industriels, ben, ils sont partis, mais il est resté des métaux lourds, il est resté de la radioactivité, il est resté du charbon, il est resté du carbone. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre sur Internet, il y a ce qu'on appelle des densités basias et des densités basol. Eh bien, vous prenez basias, vous savez s'il y avait une usine près de chez vous. Vous prenez basol, vous savez si votre sol est pollué. Et donc, c'est très intéressant de voir ça, surtout les métaux lourds, hein, parce que essentiellement pour les usines, c'est les métaux lourds. Hein. Alors, la prochaine. Alors, les principales sources, bien sûr, à la maison. Comme ça, j'aurai les 10 minutes pour vous dire ce qu'il faudra faire. Alors, les principales sources à la maison. Bon, déjà, éviter le tabagisme. Hein, tout fermé. Hein. On ne fume pas chez soi, bien sûr, avec du tabac. Pourquoi? Ben, ça met du benzène, ça met du formaldéhyde, ça met du benzopyrène. 3 produits fortement cancérigènes. Donc, à éviter. Hein. Donc, tout ce qui est bricolage, produits de bricolage, ben, qu'est-ce que vous faites? Peinture, vernis. Eh ben, j'achète des produits qui sont très pauvres en COV, hein, en composés organiques volatiles. Donc, j'achète des produits qui sont notés A+. Si j'achète des meubles, je vais acheter des meubles qui vont être E1. Ça veut dire que là, il y a beaucoup moins de perturbateurs endocriniens, beaucoup moins de comprimés volatiles, hein, de produits volatiles. Les chaudières, toujours surveiller ces chaudières, bien sûr, voir qu'il y ait une bonne combustion, voir qu'il n'y ait pas de bêtises, d'échappement de monoxyde de carbone. Hein. Après, donc, vous avez les produits de bricolage. Qu'est-ce qui m'a marqué? Tabagisme, la ventilation. Ben, bien sûr, la ventilation, ça, on va le voir, ben, il faut que votre ventilation, votre VMC soit parfaite. Il ne faut pas oublier qu'une VMC va vous éliminer pratiquement tous les méchants produits dont je vous ai parlé. Et chez soi, il faudra, mais ça je vous le donne après, aérer, je vous expliquerai. Alors cuisinière, tabagisme, après les cuissons, les plaques de cuisson, bien évidemment, les plaques de cuisson, tous ces produits sont lipophiles. Comme ils sont lipophiles, ça veut dire quoi? Qu'ils sont dans les graisses. Eh bien, quand vous faites cuire des graisses à domicile, ça vous fait échapper des composés organiques volatiles. Donc, eh bien, si vous avez ces composés organiques volatiles, qu'est-ce qu'on fait? Quand on cuisine, où il faut mettre une hotte, où il faut aérer. Hein? Mais la clim, très important, l'ameublement, je voulais parler, il faut donc surtout prendre des produits labellisés, hein, prendre des produits labellisés, je vous l'ai dit, A+ pour les coffres, E-. Après, vous avez par exemple pour les cols pour coller, hein, vous avez un produit, un label qui s'appelle Ecomode.
pour les revêtements, il y a un label qui s'appelle Ange Bleu. Donc tout ça, ça s'étudie. Et quand vous prenez ces produits labellisés, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup moins. Hein. Et donc ça, c'est très, très important. Les produits vaisselle aussi. Ben, les produits vaisselle, il est évident que c'est que des produits chimiques. Et ces produits chimiques, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des réactions. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous achetez un détergent qui sent le citron, ben, ce détergent, il sent le citron, c'est du limonène. Et ce limonène, il agit avec l'ozone qu'il y a dans l'air. Je vous ai dit qu'il y avait de l'ozone. Et il fabrique des coffres. Donc, vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. L'oxyde d'azote va se dégrader, va faire de l'ozone. L'ozone avec l'oxyde d'azote va faire des coffres. Tout le monde ne fait que des mauvais produits, vous savez. Donc, c'est très, très important de faire attention et surtout d'utiliser un produit et pas deux à la fois. Et alors, après, cosmétiques. Alors, les cosmétiques, ça, c'est très important pour chez soi. Vous avez la législation, ils appellent ça la liste INSI. Hein. Et cette liste INSI, il va vous donner tous les ingrédients, du plus concentré au moins concentré, au-dessus d'1%. Hein, au-dessus d'1%. Et lorsque c'est en dessous d'1%, ben, le fabricant, il fait ce qu'il veut. Alors, si vous avez des produits toxiques qui font moins d'1%, ça apparaît pas, il n'y a pas les quantités et on ne sait pas s'il y a. Et dans les produits cosmétiques, il y a énormément de perturbateurs endocriniens et vous avez le phénoxyéthanol, le triclosan, les parabènes, hein, tout le monde connaît les parabènes, hein, qui sont des produits extrêmement toxiques. Il y a même des PCB encore qui sont plastifiants, des alkyphénols, des phtalates, je vous dis tout ce qu'il y a là-dedans. Pensez simplement, après on va passer à la suivante, pensez une chose, c'est que vous prenez un produit chimique, un nom chimique, pensez toujours, il y a 4 produits qui sont dangereux, fluor, brome, iode et chlore. C'est les 4. Quand vous voyez perfluoro, perbromo, dichloro, vous savez que c'est des produits qui peuvent être toxiques. C'est ce qu'on appelle les halogènes. Tous les produits toxiques pratiquement qu'on a à la maison, c'est chlore, brome, iode et fluor. Hein, ce sont les halogènes. Pensez toujours à ces 4 familles. Hein. Voilà. La suivante. Et elle ne passe pas. Ça, je vais en parler des retardateurs de flamme. Oui, on en était aux produits ménagers. Oui. Ici. Voilà. Et puis après, bon, ben vous avez les retardateurs, mais je vais en parler dans les retardateurs de flamme, il y a des perturbateurs endocriniens aussi dedans. Il faut faire très, très attention. Hein. C'est des produits qui sont très, très dangereux. Alors, ce sont les mousses dans les canapés, dans les lits. Vous avez aussi, tiens, par exemple, les produits qui sortent du pressing, les perchloroéthylènes qui sortent du pressing, qui sont remplacés maintenant par le F113 et le solvant 11. Je vous dis les noms des pressings. J'ai jamais travaillé dans un pressing, hein, mais comme ça s'appelle. Et ces produits-là sont très toxiques. Ben, quand ils rentrent à la maison, un produit qui rentre du pressing, ben, vous le laissez dehors 24 heures. Parce que sinon, là vous prenez cher, hein, vous en prenez un paquet. Et je peux vous dire que moi, professionnellement, étant pharmacien, j'ai toujours eu des gens qui travaillaient dans les pressings et qui avaient des grosses maladies sanguines. Très graves d'ailleurs. Hein. Un petit mot sur les plantes d'intérieur. Alors, sur les plantes d'intérieur, oui. Alors, ben, les plantes, évidemment, ben, vous, toujours utilisez des engrais naturels, essayez d'éviter les pesticides et essayez de ne pas prendre une plante qui vous donnera une allergie. Donc ça, il faut faire le choix pour vous de plantes que vous allez pouvoir supporter. Et par exemple, dans la santé environnementale, il y a l'ambroisie qui est où il y a des allergies de fin juillet à début octobre qui sont terribles avec l'ambroisie. Donc, quand on habite à côté d'un terrain vague, on a des chances d'être allergique. Hein. Une petite question sur les plantes dépolluantes qui sont un peu à la mode, qui sont censées dépolluer l'intérieur de la maison. Non. La seule dépollution qu'on peut avoir, franchement, c'est vraiment la VMC qui marche très, très, très bien. Et nous, de faire attention à ce que l'on fait. Après, bon, je vais pas vous dire, une plante, elle est toujours dépolluante, c'est-à-dire, elle va quand même absorber, oui,
du CO2, elle va rejeter de l'eau, de l'oxygène. Donc, il y a toujours des plantes qui ramènent de l'oxygène à la maison, mais ce n'est pas des polluants. Hein. Il vaut mieux ouvrir la fenêtre. Il vaut mieux ouvrir la fenêtre, mais ça, on va le voir après. Et du coup, contamination des sols sous la maison. Alors, contamination des sols sous la maison, on a la contamination, comme je vous l'ai dit, au radon. Hein. Ça ne nous concerne pas chez nous, le radon, mais par exemple, l'humidité d'un sous-sol, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça peut faire du salpêtre, hein, c'est-à-dire du nitrate de potassium. Et vous le savez que le nitrate est toxique pour la santé, hein, puisque ça entraîne des problèmes sanguins, ça entraîne des problèmes thyroïdiens. C'est un perturbateur endocrinien, hein, le nitrate. Et surtout, donc, ce qu'il faut faire chez soi, dans sa maison, il faut toujours l'isoler, faire une isolation parfaite de toutes ces zones. Si on a un vide sanitaire, bien isolé. S'il y a des fissures, les colmater. S'il y a un écart entre la dalle et les murs, on colmate. Tout ça, c'est très important. On ne dirait pas, mais il y a beaucoup de gens qui foutent dans des vides sanitaires ou dans des caves toutes sortes de produits, des tonnes de produits, et qui sont sources. Il y a des gens, ils mettent des vieux matelas synthétiques dans des caves, ils se détruisent et on a des produits chimiques qui arrivent. Hein. Des coques, toujours des coques, hein, et pas de particules fines, mais des coques. Donc, c'est très important. Une dernière question sur la maison. Si on a un doute sur sa qualité d'air intérieur ou de source de pollution, ou si on a par exemple des taches de moisissure ou de salpêtre, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un professionnel qu'on peut appeler? Alors déjà, il faut faire une analyse de l'air. Hein. Comme je disais, il y a des appareils. Hein, j'en ai un, là, je vous dis le nom, c'est Air Visual Pro. Hein, je crois qu'il vaut 270 €. Je vous dis à peu près le prix, qui marche très bien. Et après, oui, il y a des spécialistes qui viennent et qui peuvent voir, si vous voulez, comment votre maison est isolée. Mais à savoir qu'un bon isolement, c'est extraordinaire par rapport à ces produits-là, mais un bon isolement aussi, si on n'ouvre pas les fenêtres et tout, ça augmente toutes les concentrations des produits chimiques que l'on a chez nous. Le bon isolement, il est à double tranchant. Il le faut pour les parties basses, j'allais dire, surtout. Les parties hautes, même si on est bien isolé, l'air qui rentre, ça sera toujours l'air extérieur. Et si on a des produits à la maison qui nous ramènent des retardateurs de flammes, du benzène, du formaldéhyde, si vous mettez de l'encens, par exemple, l'encens, les bougies d'ambiance, ils vont vous mettre des quantités de benzène phénoménales. Et il y a des gens, pourtant, on se dit, c'est super, c'est propre, ça sent bon, c'est vrai. Pourtant, c'est une erreur que l'on fait, parce que ce sont des produits, on le verra après, des huiles essentielles. C'est pareil, c'est des hydrocarbures aromatiques. Hein? On pulvérise, ça sent bon, mais c'est quand même des coffres qu'on en balance dans la maison. Hein? Donc, faire attention à tout ça. Et un petit mot sur les animaux, pour terminer. Et un petit mot sur les animaux, les pauvres. Alors, les animaux, les animaux, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? On peut dire d'abord, comme ça s'appelle, qu'il y a des animaux, le style le chat, qui peut nous rendre allergiques, mais c'est surtout les produits. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les colliers anti-tiques, sur les produits qu'on leur met, ce sont des produits qui sont toxique. L'animal, il a ça autour du cou, mais il ne faut pas croire. Hein. C'est un produit qui est quand même assez toxique pour lui. Hein. C'est souvent des pyrètres qu'on balance. Après, on a des acariens aussi qui nous donnent des allergies qui sont terribles à la maison. Mais ça, on peut s'en débarrasser. Hein. Mais les animaux, donc aussi faire attention, faire très attention à nous, mais faire attention à eux, pas leur mettre des doses énormes de produits d'insecticides qui sont très forts et qui peuvent les rendre malades. Peut-être pour ça qu'on voit des sales maladies sur les animaux. On termine sur quelques conseils? Alors, quelques conseils, ouais. Alors, les conseils, on aère toutes les pièces 10 minutes par jour. Je dirais 10 minutes, moi je dirais matin et soir. Et surtout, ce qu'on aère, c'est la cuisine et la salle de bain. Je prends la douche, je prends un bain, j'aère, parce que ça fait des coffres. La cuisine, je cuisine, j'ai ma hotte, mais j'aère, parce que évidemment, en cuisine, il va s'échapper des produits organiques, des perturbateurs endocriniens. Hein. Ça, c'est essentiel. Hein. Après, je pense qu'il va arriver autre chose.
Alors, comme je vous le disais, vérifier la VMC, ça, c'est nécessaire. Vous savez que la VMC, eh ben, ça va vraiment absorber beaucoup de gaz qui sont toxiques, néfastes. Donc ça, il faut la vérifier. Et surtout, il ne faut pas l'arrêter. Hein. Alors, ben, bien sûr, arrêter de fumer. Il est évident que quelqu'un qui est chez lui et qui ne fume pas, eh ben, déjà, je vous dis, benzaldéhyde, benzène, formaldéhyde, benzopyrène, tout ça, c'est en moins. Hein. Tout ça, c'est gagné. Hein. Pour l'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure, les conduites, elles sont en plastique, elles sont en polyéthylène réticulé ou en PVC. Donc, quand l'eau, elle stagne, mais quand l'eau, elle stagne, qu'est-ce que ça fait? Ça va dissoudre une partie des conduites en plastique. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait couler 1 minute l'eau du robinet avant de la boire. Donc, on fait couler l'eau. Et lorsqu'on arrive au bout d'1 minute, pratiquement l'eau qui arrivera, elle, aura beaucoup moins de produits. Et en plus, si vous voulez éviter du chlore, ben quand vous prenez votre eau, eh ben vous la laissez à peu près une demi-heure, 1 heure à l'extérieur, de façon à ce que le chlore s'en aille. Et c'est quand même un produit, le chlore, il fait partie des 4 molécules que je vous ai dit qui posent problème. Hein. Donc, si la région est à risque, faire contrôler le taux de radon. Alors, le taux de radon, je vous l'ai dit, c'est au-dessous de 100 becquerels par mètre cube, on est tranquille. Au-dessus de 200, on peut dire, il peut y avoir un petit danger. Hein. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est la labellisation. Hein. On a bien marqué les produits labellisés bio. Hein. Alors, hygiène et ménager. Alors, ce que l'on fait, on va essayer de prendre des produits qui vont être bio. Déjà, les produits ménagers, la première chose, vous les utilisez par un. Vous ne les mélangez pas. Hein. Il faut savoir que lorsqu'on mélange les produits, ça fait ce que je vous ai dit, un effet cocktail. Hein. Alors, donc, essayez d'utiliser un produit, par exemple, unique qui fera à peu près tout. Alors, on a des produits ménagers, hein, je crois que c'est Ecolabel ou EcoCert, hein, et NF. Je crois qu'il y a aussi la gamme, la norme NF, où sur les produits ménagers, ben, vous avez la norme NF, ça veut dire que ce produit-là, vous risquez pas rien, on ne va jamais rien risquer, mais on aura des quantités qui vont être tout de même très inférieures. Et je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas un produit ménager, mais par exemple, dans les savons, dans les dentifrices, dans les cosmétiques, il y a un produit qui s'appelle le triclosan, qui est un perturbateur endocrinien, d'ailleurs, à base de chlore. Ben, ce produit, lorsqu'on le mélange avec l'eau du robinet est riche en chlore, eh ben, ça va fabriquer du chloroforme et ça va même fabriquer après de la dioxine. Alors, pour vous dire que si on arrive à trouver, par exemple, un savon sans triclosan, ben, c'est quand même pas mal. Hein. Il vaut mieux le payer 10 ou 20 centimes ou 30 centimes de plus et ne pas avoir cette toxicité qui est latente. Hein. Vous regarderez, si vous regardez vos produits, vous le verrez, il est pratiquement de partout. Hein. Triclosan, phénoxyéthanol et parabènes. Et que vous trouvez même dans les médicaments, le parabène. Hein. Les parabènes, vous les trouvez dans le médicament. Hein. Donc, pour les repas, alors on me marque manger équilibré avec des produits non transformés. Alors, bien sûr, ce qu'il faut essayer d'éviter, pour éviter un maximum, moi je ne le fais pas des fois, hein, je le dis, hein, je n'ai pas honte, c'est d'éviter tout de même de prendre des produits en barquette, plastique, qu'on passe au micro-ondes. Alors, dans la barquette, quand elle chauffe, elle va lâcher des coffres, elle va lâcher des perturbateurs endocriniens, et en plus, on va avoir les rayons électromagnétiques. Donc, je veux dire, là, on y perd. Je reconnais que c'est pratique. Je suis pressé, je me fais le repas, je le mets au micro-ondes. Mais là, vous avez double, triple. Hein. Donc, il faut essayer de manger des produits qui sont non transformés et qui sont de l'agriculture biologique ou biologique, ou par exemple, vous avez Déméter aussi. Vous avez des produits qui sont Déméter, qui sont de belle qualité. Hein. Donc, ça, c'est important. Et le poisson, conseil de l'Institut national de lutte contre le cancer, le poisson, il dit qu'il faut en manger
2 fois par semaine et jamais les mêmes. C'est un conseil. Et surtout éviter les poissons qui sont des gros poissons de rivière, comme je ne sais pas si on dit le silure ou la silure, je ne me rappelle pas, le silure et la carpe, le barbeau, qui sont des poissons qui vont vraiment concentrer énormément de produits toxiques. Hein. Sur les réseaux, il nous reste que quelques minutes. Donc, meubles neufs, alors j'ai fini, hein, je crois. Si meubles neufs, alors s'il y a des meubles neufs, peinture, pressing, on aère complètement. Hein. Buanderie, pareil, on essaie. Bon, là, c'est pas facile. Ponçage, bricolage, il faut aérer. Il y a des cas, par exemple, les imprimantes laser des photocopieurs, elles crachent de l'ozone. Eh bien, souvent, les photocopieurs sont mis dans des petites salles qui ne sont pas aérées et ça pose problème. Donc, pensez à ça. L'ozone, par exemple, votre imprimante laser fabrique de l'ozone. Si maintenant la maison a plus de 50 ans, il faut vérifier quoi? Il faut vérifier le plomb, les conduites en plomb. Vous savez que ça donne une maladie qui s'appelle le saturnisme. Ça, c'est important. Il y en a encore des conduites en plomb. Il y a les peintures aussi qui étaient au plomb à l'époque et de l'isolation qui était à l'amiante. Hein? Et l'amiante, vous le savez, c'est le 3e cas de cancer après le tabac et après le radon pour le poumon. Hein? Donc, pensez si la maison a plus de 50 ans. Éviter, on l'a dit, les produits phytosanitaires et vétérinaires à l'intérieur, ça c'est évident. Hein. Il ne faut pas pulvériser, je vais vous dire, même si on a des fourmis, on pulvérise un produit anti-fourmis parce qu'on ne peut pas faire attention, et puis on s'en va à la vitesse grand V et on ferme tout. On ne regarde pas les fourmis mourir. Hein. Les désodorisants d'ambiance, alors là, surtout, les bougies, même si elles sont naturelles, hein, les bougies, l'encens et tout ce qui est vaporisateur d'ambiance, tout ça, ce sont des produits qui sont vraiment très, 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 très embêtants et qui donnent énormément de produits toxiques pour notre santé. Et je crois qu'il doit y rester. Voilà, et on me marque attention avec les huiles essentielles. Ça, on l'avait vu. Bien sûr, les huiles essentielles, ce sont des produits naturels. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces produits toxiques ne sont pas obligatoirement de synthèse. Il y a des produits naturels qui sont toxiques. Et les huiles essentielles, vous en avez, qui sont perturbatrices endocriniennes, d'une manière assez importante. Je vous en cite 2. L'huile essentielle de lavande, elle est perturbatrice endocrinienne. L'huile essentielle de titri, elle est aussi perturbatrice endocrinienne. Donc, ce sont des produits. Alors, en plus, les bombes d'huile essentielle, souvent, il y a 10-15 huiles essentielles ensemble. Et là aussi, ça peut faire des hydrocarbures qui se mélangent et des produits. Alors, je pulvérise, si vous voulez, mais je m'en vais. Je ne reste pas dans la maison avec les huiles essentielles. Hein? Les vaporisateurs, les vapos d'huile essentielle c'est intéressant pour l'odeur, mais c'est moins intéressant que d'aérer 10 minutes la maison. Hein? Voilà. Nous allons terminer. J'ai peur qu'on se fasse éjecter de la salle, en fait, puisque nous avons un petit peu dépassé. En tout cas, je voulais remercier tous les participants qui se sont inscrits. J'en profite aussi pour les personnes qui veulent aller plus loin. Nous avons un atelier sur ce que nous avons appelé sur la famille des 7 perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire les 7 PE les plus présents au quotidien. Vous avez à l'écran... on y voit toujours, Monsieur Rizzo, parce que je n'ai pas de retour visuel. Oui, je vois bien. Voilà, nous avons sur l'écran les lieux, les dates et les contacts d'inscription. Si toutefois vous n'avez pas le temps de les prendre, ils seront sur le site Mutualité Française Sud, sudmutualité.fr. Dessus, vous avez vu, voilà, sur l'ensemble de la région Sud, plusieurs ateliers qui sont prévus. Ils seront très focalisés sur les PE, les perturbateurs endocriniens les plus présents du quotidien. Donc, ça sera vraiment un focus. C'est un complément à cette intervention qui était une intervention généraliste. Monsieur Rizzo, je voulais vous remercier. C'était une présentation qui était vraiment magnifique, complète et surtout qui a permis, alors c'est vrai qu'on a un petit peu balayé puisqu'on était sur une présentation globale, l'eau, le sol, l'air, mais on a bien compris que sur chacune de ces parties, il y avait un impact assez important sur la santé environnement et que finalement, il fallait avoir une vue globale
de la thématique.